Salut les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de série de vidéos consacrée à la réalisation de notre mini blog avec HTML, CSS, PHP et puis MySQL. Pour rappel, dans la précédente vidéo, nous avons réalisé le template, c'est-à-dire le design de notre blog pour la première page, la page d'accueil. Maintenant, et nous avons aussi créé notre base de données que nous avons nommé ici, je me connecte à la base de données. Donc, nous avons nommé la base de données mblog. Et là-dedans, nous avons créé une table post. Et voilà la structure de la table. Nous avons la table post représente un article et puis qui a un identifiant, un ID qui est une clé primaire qui s'auto-incrémente. Nous avons l'auteur de l'article qui est auteur. Nous avons le titre que nous avons nommé title, le champ content qui est le contenu, le corps de l'article. Nous avons l'image qui va permettre de stocker le lien vers l'image de l'article et nous avons create at qui est la date à laquelle l'article a été créé. Maintenant, dans cette troisième épisode de vidéo, il sera question maintenant de remplir notre base de données des informations, c'est-à-dire des articles. Et nous allons voir les requêtes qui vont nous permettre de récupérer ces articles depuis la base de données et de pouvoir les afficher en les affichant de cette façon. Et si on montre notre blog ici, on affiche le titre, l'auteur, la date de création et puis on affiche aussi, comment on dit, l'image de notre article. Maintenant, nous allons voir ça dans cette premier épisode et je continue à dire que si le temps nous permet, nous allons même voir cette page. Quand on clique là-dessus, quand on veut lire, on clique sur ceci. Maintenant, on vient sur la page de la lecture où on nous présente la totalité de l'article avec le titre, l'image ici et nous pouvons lire l'article qui est ici et ici il y a le commentaire. Je rappelle que la gestion de commentaires, on ne va pas faire ça pour le moment. Maintenant, je crois que ces deux pages, on va pouvoir faire ça dans cet épisode. Alors, étant dit, on commence. La première des choses que je vais vous, en tout cas, je vais vous conseiller à faire, c'est de venir ici et d'aller sur notre table post. Et ce que nous avons fait, nous avons rempli cette table de 3 ou 4 comme ça d'informations, d'articles. Donc, on vient ici, vous venez dessus, insérer les données. Une fois sur inséré des données, maintenant, la première chose, si on va donner l'auteur ici, bon, l'auteur ici, on va dire celui qui a écrit, c'est-à-dire s'appelle Marina. Donc, on va dire c'est Marina qui a écrit ça. Le titre de l'article, on va le nommer simplement apprendre le PHP. Donc, apprendre le PHP. Le corps, pour remplir ça, nous allons remplir ça en tout cas des phrases aléatoires. Donc, vous venez simplement ici. Et puis, ici, dans index, nous sommes toujours dans index.php. Ce que nous allons faire simplement, c'est quoi? Vous venez ici, on va essayer de trouver des mots aléatoires donc, en utilisant l'orem. Donc, vous mettez l'orem ici, et puis mettre l'orem 100. Si vous mettez l'orem 100, ça va générer automatiquement 100 mots aléatoires. Donc, vous coupez ça. Vous revenez dans votre base maintenant et vous allons coller ça dans le content, c'est-à-dire le corps de l'article. Je crois que c'est déjà bon. Maintenant, on peut coller au moins 2 fois comme ça. Pourquoi? Pour que ça soit un peu nombreux. Donc, pourquoi ça soit un peu assez conséquent. Après, concernant l'image ici, on va donner un nom. On va dire que le nom s'appelle image.png. Vous allez voir comment on va faire la gestion de l'image après. Il n'y a pas de problème. Écrivez simplement image.png. La date de création, vous allez cliquer sur l'icône qui est ici. Et puis, on va choisir aujourd'hui 25 ans. Et vous choisissez ça, on aura ça. Maintenant, c'est bon. On va venir ici. Celui qui a créé ça là, on va dire que c'est Jacques qui a créé ceci. Maintenant, le titre ici, on va dire, le titre, on va le donner un titre, apprendre SQL. Donc, on va dire apprendre SQL. Donc, après ça, on va cocher ici pour le content. L'image, on va dire image 2, on va nommer ça image 2 .png. PNG, vous allez voir pourquoi il y a mis image 2 maintenant. Donc la date, on choisit toujours la date d'aujourd'hui. Et puis je crois que c'est bon. On va mettre exécuter. Je reviens en haut ici. Waouh, je l'ai exécuté en même temps. Je ne voulais pas exécuter ça. C'est pas grave. Donc c'est comme si j'ai déjà enregistré ça. Quand je vais venir ici maintenant, je vais trouver 2 articles enregistrés. Donc je vais modifier ici, au lieu d'image, je vais nommer image 1.png. Donc vous venez dans éditer, on va modifier ici.
le champ image sur la tête image 1. C'est tout. Donc vous allez vous cliquer sur exécuter, ça va modifier le champ et c'est tout. Donc nous sommes ici maintenant, nous sommes avec deux articles, apprendre PHP, apprendre SQL. Je vais en créer une troisième. Donc je reviens ici encore et dit ceci a été créé encore par Marina. Et puis le titre ici c'est apprendre Java. Donc apprendre Java ici. Le contenu, on essaie de mettre le contenu ici dans le content, le champ content. Et puis l'image ici, on mettra l'image 3.png. Et ici maintenant, created at la même date. On sait que l'heure et puis la minute n'est pas la même chose. Donc j'ai créé maintenant 3 différentes articles. Si vous venez dans la table, donc vous allez voir les 3 articles qui sont ici. J'espère que vous voyez ça. C'est cool. Maintenant, j'ai fini avec ça. Maintenant, je reviens ici. J'actualise rien parce que je n'ai pas encore commencé. Rien ne change. Nous avons toujours les articles que nous avons écrits en dur. La vie est belle, la vie est belle, tout ça là. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, on revient ici. On va venir ici. Paf, j'ai quelque chose ici. Je vais essayer. Ça là. Je vais essayer d'annuler ça. C'est bon. Donc, je reviens ici maintenant. Maintenant, suivez très bien, attentivement. Donc, nous allons venir ici. La première chose à faire, c'est de récupérer, l'idée est de récupérer ces articles maintenant dans la base de données et de pouvoir les afficher à la place de ceux qui sont ici. On se comprend. On va les récupérer, toutes les informations sur les 3 articles, on va les afficher ici. C'est l'idée ça. Maintenant, pour faire ça, nous allons venir ici sur notre page index.php et vous allez en haut ici complètement avant la balise .type ou bien le symbole .type. Maintenant, première chose à faire, c'est de se connecter à la base de données. C'est la première chose à faire. Donc, on ouvre plutôt notre balise PHP. On ouvre PHP ici et on est dedans. C'est bon. La première des choses à faire, c'est de se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, simplement, il va créer les variables. On sait que pour se connecter à la base de données, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du nom dot qui est ici localhost. Nous avons besoin du nom de la base de données qui est ici mblog. Nous avons besoin maintenant de quoi? Nous avons besoin de mot de passe et de l'utilisateur. Donc je vais créer très rapidement 4 variables à qui je vais affecter ces différents types de valeurs. Donc la première chose c'est le host, le nom dot host. Ici le host ici c'est localhost, c'est ça. Donc son nom c'est localhost. Bon, vous savez très bien ça, nous sommes en local ici. Maintenant, deuxième variable, c'est user. User, et puis user ici, c'est root. Pas défaut, c'est root. Maintenant, ici, j'ai besoin de quoi? De mot de passe, donc passe. Je mets ici simplement passe, je mets égal. Et mot de passe ici, c'est chaîne vide. Je n'ai pas de mot de passe. Et puis après, j'ai quoi? J'ai le nom de la base de données. Donc je mets ici dbname. Donc pour dbname, je mets égal. Ici le nom de notre base de données c'est mblog. Il faut très bien écrire ça tel qu'on a écrit ça. Je reviens ici pour vérifier. Le nom de la base de données c'est mblog. Vous voyez, donc ici c'est en minuscule et non en majuscule. C'est bon de vérifier. On se comprend. Voilà. Maintenant, je vais me connecter en utilisant notre objet PDO. Le fameux objet PDO. Donc, je mets ici dans la PDO. Je crée une variable PDO et je vais me connecter à la base de données. Donc, j'utilise PDO. Ceux qui ne savent pas encore utiliser et ceux qui ne savent pas la notion de PDO, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, allez simplement sur la page d'accueil de la chaîne Ronas Dev. Allez dans la playlist débuter le web avec PHP et MySQL. Et vous allez voir dans les séries de vidéos. Il y a une vidéo là qui porte sur la notion de PDO. Donc je viens ici, je mets new PDO et vous mettez parenthèse ici. Donc je mets parenthèse, je mets quote ici. Maintenant je mets quote. À l'intérieur du quote, tout d'abord, le système de gestion de base de données c'est MySQL. Donc vous mettez ça, MySQL, 2 points. Après 2 points, on a host. Host ici égal. Donc vous mettez égal. On vient ici quoi? On va faire la concaténation et puis vous donnez quoi? Après la concaténation, vous donnez quoi? Le nom maintenant de host ici avec la variable host.
Suivez-moi très bien. On finit avec ça. On ouvre encore la parenthèse. Après ça, maintenant, nous avons quoi? Nous avons le point virgule. Donc, vous mettez point virgule. Après ça, nous allons mettre de nom de base de données. Donc, db name. Donc, vous mettez db name égal. Vous mettez égal ici. Paf, on va faire encore la concaténation. Point. Et ici, on a besoin de quoi? Le db name ici, je l'ai nommé quoi? Data et dollar db name. Point. Et ferme encore la concaténation. Et ici, point virgule, on aura besoin de quoi? Du jeu de caractère. Et le jeu de caractère ici, c'est SHA-7. SHA-7 ici égale à UTF-8. En faisant ça, SHA-7 égale à UTF-8, ça va permettre ici de reconnaître presque tous les caractères que nous allons utiliser, que ce soit avec les accents aigus, avec les accents circonflexes, avec le i tréma, tout ça va reconnaître ça. Si vous ne mettez pas SHA-7 ici, là vous aurez des problèmes de reconnaissance des caractères. Parce que par défaut, les ordinateurs vont reconnaître uniquement que les caractères anglaises. Vous voyez? C'est pour ça, rappelez-vous, lorsque j'ai créé aussi la base de données ici, j'avais dit de choisir, lorsque j'étais en train de créer la base de données, quand vient ici, j'ai dit de choisir UTF-8 General CI, qu'on avait choisi ici. C'est juste bon rappel que j'ai fait très rapidement. Donc, on revient ici. Donc, UTF-8. Quand on finit ça là maintenant, nous allons finir ceci. Quand on finit ça maintenant, on fait quoi? On vient là. On vient là, on met virgule. On se comprend. Vous mettez virgule. Et après virgule maintenant, là, on met quoi? Nous avons besoin du nom d'utilisateur, donc user. Après user, virgule maintenant. Après virgule, on a besoin de quoi? On a besoin du past. Maintenant, après le past, maintenant, on met quoi? On met encore virgule. Et là maintenant, là, vous ouvrez un tableau. Soit vous mettez ici arrêt, parenthèse, soit vous utilisez et comment on dit? Soit vous utilisez simplement la formule contractée des tableaux. Donc pour utiliser la formule contractée des tableaux, vous mettez ici simplement crochet, en crochet. Je viens ici à la ligne pour définir les choses un à un. Première chose qu'on doit faire, on va définir d'abord comment nous voulons afficher les erreurs. S'il y a des erreurs dans notre truc, comment nous allons afficher ça en utilisant le PDO, la constante PDO attr mode. Maintenant, vous mettez ici PDO, mettez 2 points, ici attr pour dire attribute, R mode. Donc, mais R mode comme ça. Vous mettez ça ici. N'oubliez pas que c'est un tableau associatif. Donc, vous mettez ici et vous mettez ceci. Flèche et on met ici PDO 2 points. R mode. Quel mode nous voulons? R mode. Ici, nous allons choisir maintenant mode exception. Il y a mode warning, il y a mode silence, il y a mode exception. Vous voyez? Il y a plusieurs modes. Mais moi, je veux que ça affiche, le PHP m'affiche les erreurs liées à la base de données, liées à la connexion, sous forme d'une exception. Donc ici, simplement, vous mettez ici exception, R mode exception. J'ai fini avec ça. Allez, j'ai défini la première chose. La deuxième chose que je vais définir maintenant, je vais définir comment je veux que les données que je vais recueillir de la base de données s'affichent. Il y a plusieurs manières. Il y a ces données s'affichent sous forme de tableau associatif. Des fois, ça s'affiche encore sous forme de tableau associatif et en même temps de tableau numéroté. Et ça s'affiche encore sous forme d'objet. Ici, on n'a pas encore vu la notion d'objet. Donc, on va, si vous laissez ça par défaut, vous ne précisez rien, ça va s'afficher sous tableau associatif et sous tableau numéroté. Les deux à la fois. Ça affiche les deux à la fois. Mais ici, moi, je veux préciser que je veux de tableau associatif. Je ne veux pas de tableau numéroté. Et pour faire ça simplement, vous venez ici, vous mettez PDO 2 points. PDO 2 points et je mets quoi? ATTR default. Donc vous mettez default fetch mode, c'est tout. Default fetch faut pas faire des erreurs là. Fetch mode, je crois bien. Fetch mode. Donc vous mettez ça ici. Si vous finissez, donc on met encore fresh et vous mettez ici quoi? Quel mode nous voulons? Donc PDO 2 points. Nous précisons maintenant le mode d'affectation. Donc on met fait ASSIC. Donc on veut tableau d'association, tableau associatif plutôt. Donc voilà, j'ai fini avec ceci maintenant. Et après avoir fini, je mets point virgule ici pour fermer ça. Là maintenant, je me suis connecté à la base de données. Pour vérifier maintenant s'il n'y a pas d'erreur, je viens sur ma page accueil
Et comme je suis sur la page, s'il y a erreur, ça va s'afficher erreur là. Donc, j'actualise, il n'y a pas erreur. Donc, je me suis connecté très bien maintenant à ma base de données. Regardez, si je viens ici, j'essaie de modifier le nom de route. Au lieu de mettre 2 O, je mets un seul O. Je reviens ici, j'actualise, paf, nous avons erreur. Et ça s'affiche en fonction, ça s'affiche sous forme d'exception. Il dit accès refusé pour l'utilisateur route. Parce que ça ne marche pas. Le nom d'utilisateur, c'est pas route. Est-ce que vous comprenez? Donc je viens ici, je recorrige ma chose et puis j'actualise, tout se passe très bien. Là maintenant, j'ai la certitude que je me suis connecté à la base de données. On se comprend. Maintenant, j'ai fini avec ceci, j'ai fini avec ça. Maintenant, la première chose que je fais, je vais sélectionner les 3 articles qui sont dans ma base de données. Je vais les sélectionner, je vais les récupérer et pouvoir les afficher. C'est ça l'idée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je viens ici. Ici, je commente ici. Je mets commentez toujours votre code pour pouvoir se rappeler de ça après. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut commenter votre code. Donc, je mets ici connexion à la base de données. Donc, connexion à la base de données. Là, je sais que c'est la connexion à la base de données. Je reviens ici maintenant. Je mets ici maintenant. Je vais récupération. Récupération maintenant. Récupération de tous les articles. Donc, récupération de tous les articles de ma base. C'est tout. Maintenant, je vais récupérer ça. Je viens ici. Pour faire la récupération, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, j'ai besoin de quoi? De PDO. On se comprend? J'ai besoin de PDO. Donc, il faut que je prends PDO d'abord. Je mets ici. Je vais faire une requête. La requête que je vais faire ici, première chose à faire, la requête, ça sera sous cette forme. Select all from. Je vais récupérer tout ce qui se trouve dans la base, toutes les articles qui se trouvent, tous les articles plutôt qui se trouvent dans la base de donc et je vais récupérer select all. C'est ça non? From. Maintenant, le nom de ma table c'est post. Je l'ai nommé post. Donc select all from post. Post. Rappelez-vous très bien, on l'a nommé post. Quand vous venez ici, vous allez trouver que c'est post son nom. Donc select all from post. Select all from post et order by. On veut ordonner ça par la date de création. Created at. C'est ce qu'on a donné au champ de la date de création. Si vous venez ici très bien, le champ de la date de création s'appelle created at. Donc, vous venez ici. On veut sélectionner tous les articles de la table post. On veut les ordonner plutôt suivant la date de création, mais de manière décroissante. Ça veut dire quoi? De manière décroissante, ça veut dire quoi? Quand on vient ici, regardez très bien. Et je viens ici. On veut que l'article créé dernièrement, c'est lui qui s'affiche premièrement. Et celui, en tout cas, celui qui le suit s'affiche après. Et celui qui le suit s'affiche après. Donc ça s'affiche du plus récent au plus ancien. Donc les dates maintenant seront classées maintenant de manière décroissante. De manière décroissante plutôt. Donc je viens ici. Vous dites que order by ceci, mais de manière décroissante. Desk. Vous mettez desk ici pour le dire de manière décroissante. Donc desk. Après desk maintenant, et j'ai besoin de quoi? Maintenant, je vais faire la limite. Ici, je veux que ça affiche simplement. Ça commence par 0. Et ça affiche à partir de numéro 0. N'oubliez pas. Ici, quand on va récupérer les articles, ils vont se mettre dans une table. Et l'indice, la première indice de table, c'est 0. Donc, on commence par récupérer les articles là de l'indice 0. Et après ça, vous donnez combien d'articles vous voulez récupérer. Je vais récupérer 3 articles simplement. Ici, ce n'est pas intervalle de 0 à 3, non. Mais ici, donne simplement là où je dois commencer la récupération. Et je vais récupérer ça ici, ça donne le nombre d'articles que je vais récupérer. Ici, je vais me limiter à 3 articles. Donc, je vais récupérer 3 articles simplement. Parce que si vous venez sur la vraie version de mon blog, j'ai 3 articles ici et j'ai géré maintenant la pagination. Et chaque fois, ici maintenant, comme c'est 2 simplement qui est ici, la dernière se trouve ici. Et c'est tout. Vous voyez? Donc, on va faire exactement la même chose. On va récupérer premièrement 3, uniquement que 3 articles. Parce que notre page ne peut pas supporter à récupérer tout, afficher tout ici sur la même page. Supposons que nous avons 150 articles. Vous ne pouvez pas afficher tout ici. Donc vous affichez 3 simplement, ou bien 5, ou bien 4, ça dépend. Vous pouvez réduire aussi, en tout cas la taille des images, afficher 3, 4, 5. C'est à vous de voir. Moi, je me suis limité à 3. Donc je vais récupérer jusqu'à 3. C'est ça la requête. Maintenant, voilà la requête que nous voulons. Comment nous allons afficher maintenant cette requête
ou bien utiliser cette requête. Voilà. Donc on vient ici simplement. J'ai dit ici, je mets ici et je mets simplement ici et dans ma requête ici, je le nomme result. Result en anglais comme ça. Bon, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Donc je récupère le PDO qui est ici. Donc je mets PDO. Maintenant PDO. Ici, je vais récupérer simplement. Donc je mets query. C'est tout. Donc query. Ici, n'oubliez pas ceci. Je vais copier ce qui est ici maintenant, exactement comme je l'ai écrit ici. Et je le plaque ici. Paf, je fous ça dedans. Je fous ça dedans maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc je mets ici point d'interrogation pour marquer la fin de mon instruction. Et après, je crée une variable que je nomme post pour dire c'est tous les articles. Et qu'est-ce que je fais? Je prends résultat, result. Maintenant, je mets tout dans ce tableau post. Donc vous mettez fetch. Et ici, je mets quoi? Fetch all. Vous mettez fetch all pour dire prends tout. Fetch all pour dire je récupère tout. Donc vous mettez fetch all. Dans ici maintenant, dans post maintenant, nous avons tous les résultats de ceci sous forme de tableau. Parce qu'on a pris tableau associatif. Sous forme de tableau associatif. Voilà, j'ai ça. J'ai ça maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici maintenant pour afficher tout. Je viens ici pour afficher. Il faut que j'affiche. Je récupère tout. Il faut que j'affiche. Maintenant, pour afficher simplement, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, je viens ici et je vais commencer l'affichage. Je prends simplement le premier post qui est ici. Ça là. J'efface tout ce qui est ici. Tout. J'efface les deux autres. Paf, 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 paf. J'efface ceci et je laisse simplement un seul exemplaire. Exemplaire plutôt. Quand vous allez venir ici maintenant, vous allez actualiser maintenant, vous allez trouver que c'est un seul exemplaire qui reste. Mais on va prendre cet exemplaire, on va dupliquer ça en fonction du nombre du nombre d'articles qui se trouvent dans dans ma base, ou bien le nombre d'articles que j'ai récupéré. Maintenant, première chose, c'est l'image. L'image qu'on vient afficher. Maintenant, on vient ici. Quand vous venez dans la base de données, dans notre base, ici, les images que nous devons afficher, le premier article, son image c'est image 1.png. Le deuxième article c'est image 2.png, image 3.png. Suivez très bien parce que je vois souvent des gens demandent comment on enregistre les images dans la base de données, tout ça là. On va voir ça maintenant. Ici, on a laissé simplement le nom de l'image. Ce n'est pas l'image même qui est là. Son nom. C'est pourquoi on a indiqué le type de ce champ. Image qui est ici, on avait choisi un string pour dire simplement c'est une chaîne de caractères sous forme de nom. Maintenant, nous avons créé ici, rappelez-vous très bien, nous avons créé ici un dossier que nous avons nommé image. Et ici, nous avons mis les trois images ici. Les trois images. Quand on vient ici, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, on vient ici très rapidement. On va dans WAMP. Nous allons nous diriger vers notre mini blog. Ici, on suppose qu'il n'y a aucune image ici. Moi, je supprime ça. Je supprime ceci. J'ai enregistré ici maintenant le nom des images que je vais afficher dans la base de données. Je les ai enregistrées ici. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai créé un dossier que j'ai nommé image, un dossier vide. Je vais prendre les images que j'ai préparées moi-même. Les images que j'ai préparées, qui sont sur mon bureau. Je vais choisir trois images qui portent exactement le même nom que le nom que j'ai mis dans la base de données. Donc, je sélectionne d'ici à 3. Paf. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement, je vais coller ça dans mon projet. C'est tout. Ça veut dire quoi? Les noms sont dans la base de données, mais les images, les fichiers sont dans ce dossier. Donc, je ne vais pas enregistrer les fichiers dans la base de données. J'ai enregistré simplement les noms. Et paf, j'ai enregistré ceci maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc, je dis simplement ce que je fais. Je dis, je viens ici, tout coup, et ici maintenant, je viens ici. Qu'est-ce que je fais simplement? Je viens ici, post. Donc, le titre, tout ça, la conteneur. Donc, je prends le premier post. L'image, je dis simplement, l'image là, ça se trouve où? Ça se trouve dans, de récupérer, d'aller dans le dossier image. Je lui dis, va dans le dossier image slash. Et maintenant, pour récupérer maintenant l'image qui correspond à cet article, qu'est-ce que tu fais? Et tu prends maintenant ici post. Nous avons post ici. Nous avons récupéré toutes les données dans
c'est post ici. Donc pour pouvoir afficher, je vais dire simplement ici et je vais créer, regardez, on crée simplement ici là, on crée et for each. On crée une boucle ici, boucle for each. Donc je viens ici simplement, je mets ma balise PHP ici. Vous mettez votre balise PHP ici. Vous mettez votre balise PHP ici et vous mettez ici for each. For each, parenthèse ici, je mets 2 points ici. Parenthèse ici, for each, je crée maintenant post singulier. Post singulier sans S pour dire c'est un seul article. Maintenant, prends chaque, va dans le tableau post qui est ici, le tableau post avec S. Va dans ce tableau et prends chaque article qui est dans ce tableau et mets-le dans ce post qui est. Donc récupère chaque. Tu vas dans chaque truc là, chaque ligne du tableau, tu vas dans le tableau, tu récupères premier article, tu mets ça dans post et tu m'affiches ça. Après tu vas encore dans le deuxième article, tu mets ça, tu m'affiches, tu vas dans jusqu'à ce que il n'y a plus d'articles dans ce tableau qui est ici. Donc pour faire ça simplement, on met as, c'est tout. For each, ceci, as, ceci. Donc je mets 2 points ici et je viens ici maintenant, je mets n for each. Donc à la fin de ceci maintenant, je mets maintenant ici simplement end for each, c'est tout. Vous savez comment utiliser ceci. Moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois avec vous, donc vous mettez simplement end for each. Vous mettez ici end for each et bah on met point virgule. On est d'accord, c'est pour ça que je suis en train de faire les trucs mollo pour que vous puissiez comprendre très bien ce que je suis en train de faire. Maintenant, on finit avec ça. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous étions sur les images, nous disons simplement ici, on va faire la concaténation. Ici, on peut même mettre ça dans parce que c'est double guillemets. Si c'est double guillemets, il n'y a pas de problème. Mais ici, moi, je vais concaténer ça pour éviter, en tout cas, tout autre problème et tout ça. Vous pouvez aussi mettre ça dedans, comme je viens de le dire. Est-ce que je comprends? Parce que ici, simplement, nous sommes, en tout cas, ce que je vais faire là, je viens ici. Quand on vient ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez simplement ici notre balise qui est ici. Et quand on met ça, je fasse ici. Vous mettez ici écho. On peut mettre écho ici directement. Écho. Et vous mettez ici ça. Vous mettez écho, il va dans image. Slash, je fais ça de cette façon. Il va dans image slash. Et maintenant, on va ici point. On concatène ça. Avec quoi? Post. Post quoi? Post image. Paf. Parce que le nom de mon champ dans lequel se trouvent les images s'appelle image. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ma requête fait? Ma requête dit simplement va dans le dossier image slash et puis prends maintenant le nom ou bien la donnée qui se trouve dans le champ image, concatène ça ici, prends ça et rejette ça maintenant dans ce qui est ici. Donc si post image ici correspond à image 1, ça va prendre l'image 1. Si ça correspond à l'image 2, ça va prendre l'image 2. Si ça correspond à l'image 3, ça va prendre l'image 3. Vous voyez? Et ici simplement je mets mon image pour afficher le test alternatif, c'est tout. Donc je mets mon image ici, paf. Donc je termine avec ceci et je viens ici. Ça reste à afficher quoi? À afficher maintenant le titre de l'image. Ici pour afficher le titre simplement, qu'est-ce que je fais? J'utilise tout ça et je mets ici simplement post. Le titre d'image, je l'ai nommé title. C'est ça, hein? Title, c'est tout. Il affiche le title. Je mets point virgule ici. Le title. Après le title, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin ici de l'auteur. Donc ici, je mets auteur. Donc ici, je mets, n'oubliez pas l'écho. Écho title. Ici aussi, écho auteur. Donc écho, maintenant, post auteur. Post auteur. Et ici, la date. Ici, avant de venir sur la date, ici, là. Quand on affiche, bon, on est d'accord, on revient d'abord. On revient. Donc, je suis ici, post. Donc, il faut afficher la date. Pour afficher la date, qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas ma balise PHP. Et ici, maintenant, je fais quoi? Je fais simplement écho. Et je vais utiliser la fonction date. Je vais utiliser la fonction date. Pourquoi je suis en train d'utiliser la fonction date ici? Soit j'utilise la fonction date ici, soit j'utilise ici, lors de ma requête ici, là. Je formate la date. Et en utilisant date format.
je vous ai expliqué comment utiliser date format. Comme je vous ai expliqué ça, donc vous connaissez déjà ça. Et c'est pour ça que je vais utiliser la fonction date du PHP. Vous voyez, donc utiliser la fonction date du PHP. Et la première chose à donner d'abord, si vous regardez ici, il met string format. Donc, la première chose que vous mettez dans date, vous mettez d'abord, et comment on dit, le format dans lequel vous voulez afficher votre date. Et ici, le format ici, je vais afficher d'abord le jour. J'affiche le jour. Après le jour, je mets espace, je vais afficher le mois. Ouais, je vais afficher le mois, c'est M. Et après le mois, je vais mettre virgule et je vais afficher maintenant l'année. Donc l'année, c'est Y. Je fais ça maintenant. Vous finissez, vous mettez ici maintenant virgule ici. Vous mettez virgule maintenant là. Vous mettez maintenant, ils ont mis int, time. Ici maintenant, je vais mettre maintenant le temps. Oui, je dis le temps. La date même, la date même que j'ai récupérée dans la base de données. Maintenant, pour utiliser ça, il y a une fonction qu'on appelle string to time. Je prends une chaîne de caractères, je le transforme en date. Donc, string to time. Ouais, string to time. Et vous lui passez maintenant la date que vous voulez. La date que je veux maintenant, c'est post. Ça, il trouve dans post. Et puis, son nom, c'est create at. C'est tout. Vous finissez ça, vous mettez ici maintenant point, virgule. C'est tout. Et c'est cool. J'espère que vous avez compris. Parce que j'ai essayé de faire les choses mollo pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que je comprends? Donc, si tout est parfait, on a très bien fait toutes les choses, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc, quand on vient ici, on actualise maintenant. Il y a erreur, il dit on define variable poster in ligne 50. Donc, il dit invalid argument supply for each, tout ça là. Donc, on a une petite erreur qu'on va essayer de regarder très bien. Ça ne sera pas trop grave, je pense très bien. Première chose, il dit il n'y a pas de variable poster définie ici. Oh, ligne 50. Il dit il n'y a pas de variable poster définie. Où se trouve l'erreur? Ouais, j'ai permuté les choses. Post as post, c'est tout. C'est si on prend post, on le prend comme ça là. Donc si on fait ça, on ne devrait pas avoir erreur. Oui, ça affiche les trois avec les trois images. Vous voyez maintenant, mais il y a erreur maintenant. Constant title. Oui, j'ai oublié ici ça. Et j'ai oublié aussi ceci. Donc ça l'a pris, du coup ça l'a pris comme une constante. Je crois que si on a très bien fait le reste, ça ne devrait pas avoir encore erreur. Ça a affiché, le titre c'est affiché, l'auteur c'est affiché, la date. Donc oui, la date aussi. C'est bon. Parfait. C'est tout. Vous voyez maintenant, tout est affiché très bien maintenant. Donc j'ai le titre qui est apprendre Java. Et puis j'ai ici quoi? J'ai maintenant Marina qui s'affiche très bien. Marina qui a créé, puis Jacques. Marina a créé 2, Jacques a créé une seule, et puis les dates s'affichent très bien. Maintenant, moi je vais afficher, au lieu d'afficher 25/05, moi je vais afficher 25 mai 2021. Pour afficher 25 mai là, au lieu d'utiliser ici M, et il y a une autre constante que vous utilisez qu'on appelle grand. Vous mettez grand F. Si vous mettez grand F, ça va transformer maintenant le nom, ça va transformer maintenant le numéro du mois en son propre nom. Si c'est 01, ça va mettre janvier. Si c'est 02, ça va mettre février. Et si, comme ici c'est 05, ça va mettre mai. Et quand on vient ici maintenant, on voit Marina 25 mai 2000. Mais ici c'est en anglais quand même. Donc, parfait. C'est comme ça, on arrive à afficher les dates. Ici maintenant, nous avons affiché les trois. Et vous voyez maintenant, on n'a plus les mêmes images maintenant. Donc, chaque image maintenant, avec son. Ici c'est apprendre Java, apprendre PHP, apprendre SQL. Et ici, Marina, et puis Jacques. Si vous venez ici, c'est exactement ce que vous allez voir. Nous avons ici apprendre PHP, apprendre SQL, apprendre Java. Mais c'est le Java qui est le dernier article créé, alors il se positionne en première place. Parce qu'on a mis ici, rappelez-vous, ici on a mis quoi? Rappelez-vous très bien. Order by create at desk. Ça veut dire de manière décroissante. Donc ça commence par le dernier article créé. Et puis ça s'ensuit jusqu'à le premier article créé se positionne maintenant à la dernière place. Voilà ce que je vais vous montrer très rapidement dans cette première partie. Je ne vais pas laisser la vidéo être trop longue, tout ça là. Dans la deuxième partie, on va afficher maintenant la page. Quand on va cliquer sur ici, ça pourra se diriger. Regardez dans le ceci. Quand on clique ici maintenant, ça va ici.
et on va pouvoir lire l'article et commenter. Même si on ne fait pas, on ne va pas faire la session de commentaires directement maintenant. Mais dans la prochaine vidéo, on va afficher ça de cette manière, afficher l'image comme ça, et puis afficher aussi tout ce qui est ici pour pouvoir lire ça. Quand on vient ici, maintenant vous allez voir, c'est cool ici, tout l'article est en bas, on lit tout l'article et tu peux commenter tout ça là. Et voilà ce qu'on va faire dans la seconde partie maintenant. Donc, et merci quand même d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis ciao, à la prochaine.